Multiplicité des originaux. Article 12 de la loi. Un document technologique peut remplir les fonctions d'un original. Donc là, encore une fois, on avance dans votre greffe électronique. Là. Un document technologique peut avoir une fonction d'original. Donc, votre document que vous venez de créer, il peut être un original. Pas besoin de l'imprimer pour apposer une signature dessus ou un sceau, là. Il peut. La loi vient de nous le dire ici. Une chose que j'avais oubliée tout à l'heure et je pense qu'il est important de mentionner, c'est que quand on regarde le processus actuel, il est aberrant. On génère un document dans un format, puis la seule raison pour laquelle on l'imprime après, à part qu'il soit dans nos pattes puis qu'on soit obligé de le classer, là, c'est pour apposer une signature ou un sceau dessus. C'est un petit peu fou. C'est à peu près aussi fou, je trouve, de nos jours, que d'envoyer un fax. Tu génères un document électronique sur ton ordinateur, tu l'imprimes, tu le prends, tu t'en vas sur une autre machine, tu rentres un numéro de téléphone dessus, tu mets le bout de papier, ton bout de papier passe à travers, il ressort de l'autre bord, puis il te donne un autre bout de papier pour te dire « Oh, tout s'est bien passé » ou « Non, ça a mal été ». Puis là, l'autre à l'autre bout reçoit un autre bout de papier. C'est-tu moi ou c'est vraiment dysfonctionnel? Puis là, ce qui est merveilleux, c'est que souvent, on se fait dire, ben là, moi, j'aimerais ça avoir un bureau sans papier. Fait qu'au bout de mon fax, là, je peux-tu renumériser ces documents-là? Hey, je pense que la prochaine fois que je vais donner cette conférence-là, je vais la donner au Théâtre Saint-Denis. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'il faut revoir nos processus d'affaires. C'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas répliquer dans le monde technologique ce qu'on est habitué de faire dans le monde papier. Il faut revoir la façon dont on le fait. Mon document aujourd'hui, 99,9% des documents sont générés en format technologique. Donc, l'original, qui est si cher à tout le monde, se retrouve dans un ordinateur. Pourquoi je le sortirais de là pour y faire prendre l'air frais sur un autre support? Je ne le sais pas. On va prendre ce document-là, on va le geler, on va y déposer un sceau, on va y déposer une signature, on va déposer ça dans un environnement d'archivage qui va en assurer le maintien de l'intégrité, et puis on va être correct. Notre greffe numérique, on va l'avoir, inquiétez-vous pas. Donc, autre élément, la marginalisation de l'original, l'information d'un document qui doit être conservé pour constituer une preuve, ce qui est le cas de vos documents, qu'il s'agisse d'un original ou d'une copie, peut faire l'objet d'un transfert vers un support faisant appel à une technologie différente. Là, on vient de marginaliser l'importance de l'original solide. On dit même si tu as un original, là, tu peux le transférer vers un autre support, donc prendre mon bout de papier, même avec mon sceau, même avec la signature, puis l'envoyer en format électronique, par exemple, et ça va être bien correct. Ça, les gens sont un peu troublés de se dire « je vais pouvoir numériser un document, puis l'image va avoir la même valeur que le document original ». Pourtant, il n'y a personne qui a de problème à créer un document technologique et à l'imprimer. C'est la même affaire, c'est juste à l'envers. Vous aviez remarqué? Fait que pourquoi d'un bord, ça serait correct, mais pas de l'autre? Qu'est-ce que ça change? C'est la même affaire que vous transfériez un document d'un format vers un autre, dans une direction ou dans l'autre. Les mêmes règles s'appliquent, la même valeur juridique s'applique, et je vais vous expliquer comment est-ce qu'on y arrive en pratique. Pour en rester dans le domaine de l'original, et puis là, je ne vais pas passer des heures là-dessus, là, parce qu'il y a du cas par cas par cas par cas pour tout et chacun des documents qui pourraient exister. Le législateur, à l'article 12, vient établir des critères beaucoup plus restreints quand un document technologique qu'on veut qui agisse comme original est aussi une fonction autre que de démontrer qu'il est l'original. La première, c'est qu'il est la source première d'une reproduction, puis là on nous dit les composantes du document source doivent être conservées de sorte qu'elles puissent servir de référence ultérieurement. En termes simples, ça veut dire qu'il faut enchasser dans le document certaines informations. Comment est-ce qu'on enchasse dans un document? Métadonnées. Métadonnées. 2, présente un caractère unique. Donc, le document, si on veut qu'il présente un caractère unique en plus d'être l'original, on dit les composantes du document ou de son support, et ça fait un peu écho à votre commentaire de tout à l'heure, monsieur, sont structurées au moyen d'un procédé de traitement qui permet d'affirmer le caractère unique du document.
Notamment, puis là, on nous donne un exemple, par l'exclusion de capacité de créer toute forme de reproduction, etc. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en termes simples? C'est dans mesure où on créait en 2013 Mona Lisa, puis qu'on voulait pas qu'elle puisse être copiée d'aucune façon, là, on pourrait mettre des technologies de, en bon français, Digital Right Management, qui ferait que tu peux rien faire avec. Elle est comme là, mais tu peux pas la toucher, tu peux pas la dupliquer, tu peux pas la photocopier, tu peux pas la numériser, elle est gelée là. Il y a certains sites Internet qui fonctionnent de cette façon-là. Si vous allez sur certains sites web, vous avez sans doute remarqué que c'est très facile de voler de la propriété intellectuelle. Par exemple, s'il y a des photos sur une page, vous pouvez faire right-click, Save As. Vous allez voir qu'il y a des sites web, c'est lesquels, si vous faites right-click, Save As, il apparaît pas. Donc, on utilise une technologie qui empêche de dupliquer, qui empêche de modifier, de se générer une copie de ce document-là, et ça rentrerait dans le cadre de cet exemple 2-là. Et l'exemple 3, qui est la forme première d'un document relié à une personne, on va en parler tout à l'heure, c'est la position d'une signature qui va être impossible à nier. Donc, on nous donne des critères particuliers. Ce qui est intéressant, c'est que à la fin de cet article-là, on nous dit que pour l'application des paragraphes 2 et 3, les procédés de traitement dont on parle doivent s'appuyer sur des normes ou standards techniques approuvés par un organisme reconnu visé à l'article 68. Quels sont ces organismes-là? On nous en donne une liste à l'article 68 qui, soit dit en passant, n'est pas exhaustive. Organisation internationale de normalisation, donc ISO, dont je vous parlais tout à l'heure avec le PDFA, Commission électronique internationale, Union internationale des communications, Conseil canadien des normes et tous les organismes accrédités qui gravitent autour, Bureau de normalisation du Québec. Donc, à peu près tout ce qui existe comme normes internationales ou nationales ou provinciales peuvent être utilisées pour atteindre ces fins-là, de maintenir le lien entre une personne et le document, de s'assurer que le document maintient son intégrité. Et de façon intéressante, il y a des standards, des normes qui s'appliquent pour chacun de ces critères-là. Il y a des normes qui s'appliquent à la signature électronique. Il y a des normes qui s'appliquent à la gestion électronique des droits de propriété intellectuelle, etc. Donc, tout est dans le domaine du possible. La bonne nouvelle, c'est que grâce à la conformité par design, vous avez déjà des outils qui vous permettent d'y arriver sans vous poser trop de questions sur les normes, les standards qui sont applicables en l'instance. Maintenant, je m'en voudrais de ne pas faire un retour sur des règles du Code civil où on nous parle de l'acte authentique. Je vous en ai glissé un mot tout à l'heure. On nous informe que l'acte authentique est celui qui a été reçu ou attesté par un officier public compétent selon les lois du Québec, blablabla. L'acte dont l'apparence matérielle, aïe, aïe, ça j'ai dit ça des mots de même, respecte ses exigences est présumé authentique. Donc là, on nous parle d'apparence matérielle. Ben encore une fois, en lisant votre réglementation, les seuls éléments d'apparence matérielle que j'ai trouvés, c'est la forme d'origine de votre publicité, ou sinon, à certains endroits, il semble que vous deviez encore produire des documents en format légal. Et ça, je vous cache pas que j'étais un petit peu surpris, parce que même le format légal a été délaissé par les avocats qui ont plus l'obligation d'utiliser le format légal. Donc, l'apparence matérielle est dans le format, et selon moi, nous nuit pas ici. L'autre élément, la copie de l'original d'un acte authentique, puis là, je skip l'autre partie, est authentique lorsqu'elle est attestée par l'officier public qui en est le dépositaire. On se rappelle ce que je disais tout à l'heure quant à la copie du document technologique. C'est-tu pas beau, ça? Dès lors que vous générez une copie de votre original électronique, que vous m'envoyez par email mon plan, que vous avez généré de A à Z en format électronique, j'ai affaire à une copie conforme de mon acte. C'est génial. Pas d'autres ordres à ma connaissance qui sont dans la même position. L'extrait qui reproduit textuellement une partie blablabla de lui-même lorsqu'il est certifié par le dépositaire. Je vais vous parler tout à l'heure des règles applicables à la certification. La copie authentique d'un document fait preuve à l'égard de tous de sa conformité à l'original et supplée à ce dernier. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, si vous voulez bénéficier de la présomption d'authenticité, c'est ça les droits que ça vous octroie d'avoir un document authentique. Mais même si vous scrapiez le document original,
vous pourriez quand même faire la preuve de l'intégrité, du maintien de l'intégrité du document en question. Encore mieux, dans un environnement technologique, comme on sait que chaque copie est égale à l'original, on pourrait détruire ma source d'origine, garder seulement l'autre copie, et il aurait la même valeur. Ça demeurerait un acte authentique malgré tout. Donc, je suis pas obligé de m'en tenir juste à ma seule copie. Je pourrais me faire des copies de sauvegarde, des backups, d'envoyer à mes amis au cas où j'ai perdu. Toutes et chacune de ces copies-là se retrouveraient être un équivalent de l'original et auraient la même valeur juridique, tout en me faisant bénéficier de la présomption d'authenticité. Oui? Même si je suis dépositaire d'un greffe d'un arpenteur géomètre décédé, si je suis dépositaire d'un greffe d'un arpenteur géomètre décédé, alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans le transfert du support? C'est une excellente question. En fait, un des exemples que je vous donnais, c'est dans la mesure où on génère l'acte authentique de façon électronique de A à Z. Là. Donc, c'est le document natif qu'on conserve. Vous, dans l'exemple que vous me donnez, c'est un notaire à une autre un arpenteur géomètre à une autre époque a généré un acte à dactylo ou à mitaine. Vous en êtes le dépositaire et là, vous, ce que vous voudriez faire, c'est numériser ces documents-là? Oui, bien, changer le support. Exactement. Donc, pour numériser ces documents-là, puis c'est la section où on va arriver après le lunch, là, pour numériser ces documents-là, vous allez devoir remplir un protocole défini. Là, vous allez devoir documenter le processus pour vous assurer que l'image qui a été générée est conforme aux documents natifs. Le problème que vous allez avoir avec ce qu'on appelle des documents patrimoniaux, c'est si vous le faites de cette façon-là puis que vous détruisez l'original, vous allez perdre le caractère d'authenticité de ce document-là. Parce que on ne pourra pas réauthentifier le document. Là, dans votre exemple, je prends pour acquis que l'arpenteur géomètre est décédé ou qui est introuvable ou quoi que ce soit. Là. Oui. Donc, dans ce cas-là, vous pourrez, le document ne pourrait pas être réauthentifié. On va se retrouver avec une preuve de deuxième niveau où on va devoir le traiter comme n'importe quel autre document qui existe. Et faire la preuve de l'intégrité. Donc, vous venez de perdre le bénéfice de la présomption d'authenticité. Oui, merci. Malheureusement, jusqu'à temps peut-être qu'il y ait un amendement législatif ou permettre de le faire, ou que je continue à y réfléchir et que je trouve une autre façon, mais à l'heure actuelle... reproduction d'un document matérialisé, le nouveau contexte va permettre de favoriser l'interchangeabilité des supports. On nous dit à 2841, la reproduction d'un document peut être faite soit, et là on rentre dans un nouvel écosystème, par l'obtention d'une copie sur un même support ou sur un support qui ne fait pas appel à une technologie différente, soit par le transfert de l'information que porte le document vers un support faisant appel à une technologie différente. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'à une autre époque, la reproduction, c'était une chose. C'était, tu mets ça dans la photocopieuse, à l'autre bout, ça sort, c'est pareil, copie. Dans le monde électronique, ce sera la même chose. Si j'ai un document sur mon ordinateur, puis que je vous envoie une copie, ou alors que je fais un copier-coller, je vais avoir une copie de mon document. Le transfert, par contre, c'est pas la même chose. C'est quand je vais prendre un format papier, puis que je vais numériser vers le document technologique, ou comme je vous l'expliquais tout à l'heure, mon document natif électronique, que je l'imprime. Là, on ne parle plus d'une copie, on parle d'un transfert. Et c'est ce qui me fait dire que beaucoup des actes qui sont générés aujourd'hui ne peuvent pas prétendre être des copies conformes parce qu'elles ne sont pas des copies. Elles sont des transferts. Et le législateur fait une distinction qui est très importante et que vous avez compris par les explications que je vous ai fournies tout à l'heure quant à la distinction liée au support. On ne peut pas traiter une impression ou une numérisation de la même façon qu'une photocopie parce qu'il y a une perte d'information liée au support. Il y avait une question ou un commentaire? Oui. J'ai pas de problème avec la copie de une copie d'un fichier qui a été signé numériquement est un autre original. Moi, j'ai pas de problème avec tout cet aspect-là. Là. Oui. Mais à un moment donné, on dit que la copie de l'original on parle de copie authentique, en autant que faut que ça soit testé par l'officier public.
Où est-ce que moi j'accroche au point de vue juridique, je suis pas avocat? On a une obligation d'attestation. Wow! Là, attendez, là, ça, j'adore ça. J'ai un moment ici, monsieur. Oui. Le Saint-Esprit est descendu. Là. Ah non, mais là, je vous disais, il va falloir qu'on continue à y penser, là. On y pensera pas bien longtemps, là. Je viens de relire 28.15 sous un nouveau jour. La copie de l'original d'un acte authentique est authentique lorsqu'elle est attestée par l'officier public, pas qu'il l'a créé, qui en est le dépositaire. C'est-tu pas beau, ça? Dans votre exemple, vous étiez le dépositaire des dossiers d'un arpenteur mort? Ça répond à sa question. Ça vient de répondre à votre question. La question Voulez-vous d'attestation. venir sur le podium avec moi, monsieur? Vous m'éclairez. Mais la question de l'attestation peut être valable. Lui, il peut signer numériquement, disons, le transfert. Mais si on prend moi, si c'est mon fichier original, je suis pas pour re-signer numériquement ce que j'ai déjà signé. Non, tout à fait, effectivement. Mais l'attestation, à ce moment-là, ne sera pas exigée. Ben, l'attestation est là de facto, là, donc vous avez raison. On ne sera pas obligé d'attester l'attestation. Il n'y aura pas un juge qui va nous... Ben, la notion d'originalité, comme je le disais, est diffuse. Là. Elle n'existe plus vraiment. Donc, toute la logique, puis ça, je voulais y arriver tantôt, de copie conforme, puis tout ça, là, on est en train de simplifier le processus de beaucoup. Mais je suis tellement content, j'ai le goût de tout aller vous faire un high five. Hey, le dépositaire peut le faire, c'est les actes de l'autre. C'est vraiment fort, être officier public, là. Moi, si je pouvais, je pense que je ferais ça. Wow! Tu m'enverras une partie du chèque d'1 million. Ben non, mais... On va aller prendre une petite mousse tantôt, à votre santé. Ah non, mais là, vous venez d'enlever une épingle dans le pied d'un paquet de vos collègues, là. Wow! Je pense que je vais écrire un livre. Bon. Merci.